Tout au long de la période médiévale, les riches textiles sont des marqueurs de prestige. Ils vont déterminer la place que va occuper l'individu dans la société. Ces riches textiles, composés de velours ou de soieries précieuses, vont être portés par les hauts dignitaires, mais aussi utilisés dans l'ameublement et comme cadeaux diplomatiques. À l'origine, ces textiles sont fabriqués et importés d'Orient. Ils vont arborer des motifs animaliers. Puis à la fin du Moyen-Âge, les centres de production vont se déplacer et on va les retrouver dans les grandes cités-États italiennes et même dans le nord de l'Espagne. Et là, les motifs vont évoluer, puisque de motifs animaliers, on va passer à des motifs beaucoup plus végétaux. À la fin du Moyen-Âge, il va y avoir un engouement tel pour ces textiles précieux que les artistes vont vouloir les reproduire dans leur production artistique. Et pour ce faire, ils vont inventer une technique de décor à l'étain qu'on appelle les brocarts appliqués. La principale ambition de cette technique était de reproduire de manière mimétique, naturaliste, ces textiles précieux en y incorporant du relief. Cette technique de décor très complexe a été mise au point à la fin du XIVe siècle dans les anciens Pays-Bas. Depuis 2015, nous avons lancé une recherche sur les sculptures qui ont été réalisées dans l'ancien duché de Savoie entre 1480 et 1530. Parmi les œuvres inventoriées, nous avons choisi d'illustrer cette technique de brocart appliqué au travers d'une œuvre monumentale qui est conservée dans la crypte Saint-Pierre de Léman à Chambéry. Parmi les 12 personnages qui la composent, 3 d'entre eux ont des vêtements sur lesquels on retrouve ces décors de brocart appliqué. Nous avons choisi d'illustrer la technique de réalisation des brocarts appliqués avec le motif qui est présent sur Saint-Jean, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'état de conservation de ces brocarts est assez représentatif de celui qu'on trouve sur plusieurs sculptures conservées en Savoie. L'autre raison pour laquelle on a choisi ce personnage, c'est parce qu'il permettait de faire un lien avec une pièce de textile qui est conservée au musée des textiles de Lyon et qui a été réalisée dans les manufactures d'Italie du Nord à la fin du XVe siècle. On retrouve un motif de bouquet de grenades très proche de celui qu'on peut observer sur le manteau du Saint-Jean. Pour pouvoir reconstituer l'intégralité d'un motif, il faut tout d'abord faire une observation très attentive. Ensuite, il faut prendre des dimensions. Et puis enfin, il faut faire une très large couverture photographique, à la fois en lumière rasante et ultraviolette, de manière à faire ressortir les stries qui sont donc en très léger relief. 2 manuscrits, datés de la fin du Moyen-Âge, évoquent cette technique des brocarts appliqués. Ces manuscrits n'expliquent pas de manière très détaillée comment étaient réalisés ces décors. Du coup, il a fallu passer par des compétences pluridisciplinaires pour comprendre comment ils étaient faits. Donc ce sont à la fois des conservateurs-restaurateurs de sculptures qui ont observé de manière très attentive ces décors avec des microscopes. Et puis, il y a eu des micro-prélèvements qui ont fait l'objet d'analyses physico-chimiques. Et enfin, il y a fallu les réaliser réellement.
Cette expérimentation a été un moment très important dans l'étude de cet ensemble de sculptures savoyardes, puisqu'elle a permis de reconstituer des gestes, de reconstituer des savoir-faire et ainsi de mieux comprendre la complexité de cette technique dite des brocarts appliqués. Aujourd'hui, en connaissant cette technique originale, cela permet de mieux comprendre les altérations qu'on voit, de pouvoir engager des restaurations en lien avec cette technique originale. Ces recherches et ces reconstitutions ont permis de percevoir le luxe et l'éclat de la polychromie de ces œuvres et d'appréhender aussi le regard que pouvait porter sur elles le fidèle de la fin du XVe siècle.